Hello! Si toi aussi tu souhaites savoir comment est-ce que j'ai réussi à doubler mon salaire grâce à Airbnb, l'immobilier et tout ce qui s'ensuit, tu es ici sur la bonne vidéo. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce et tout ce que tu veux. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de ça, de mon salaire. Comment est-ce que je gagne réellement? Très faible salaire entre nous, tu verras ça dans la vidéo. Et aussi, du coup, bien, comme je l'ai doublé, combien est-ce que je gagne aujourd'hui grâce à tout ça? Grâce, d'une certaine manière, au pur hasard. C'est ça qu'il faut savoir. C'est une longue histoire. Il faut rester jusqu'à la fin pour avoir tout ce que je raconte d'une certaine manière. Parce qu'en fait, ouais, effectivement, tout est dû à un pur hasard. C'est parti! On commence cette petite histoire en 2017. J'ai à ma disposition l'obtention d'un CDI. J'en suis très fier, très content d'avoir pu obtenir ce petit CDI qui me permet du coup d'aller voir une banque et de leur demander d'emprunter l'argent pour acheter un appartement. J'achète un appartement pour moi, pour mon compte perso. Je ne souhaite pas investir dans l'immobilier pour faire la location. Je ne m'en sens à ce moment-là pas du tout les moyens, c'est pas du tout le projet. Je veux chez moi un toit pour être en sécurité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai les conditions requises pour pouvoir accéder à mon premier appartement dans l'immobilier, mon premier appartement en résidence principale. Je fais plusieurs visites, j'essaie de trouver un bien qui est, on va dire, avec des travaux à faire. J'avais envie de bosser, de mettre un petit peu la main à la pâte, de refaire une cuisine, de faire de la peinture, des choses comme ça. Sans dire que je sois décorateur d'intérieur, pas du tout. C'est pas ça l'idée de la vidéo, c'est plutôt de dire... je me suis dit, si jamais j'achète quelque chose, on va dire avec un prix bas, je fais des travaux et ça va m'aider à payer ces travaux. Mes critères, ils sont simples. Je veux un appartement avec une belle vue sur les montagnes. Je rappelle, moi je suis sur Chambéry, une belle vue sur les montagnes, donc souvent on est plutôt en hauteur. J'aimerais avoir une cave pour ranger du matériel de sport et puis un garage pour, pourquoi pas, demain, lors de la revente, garer une voiture si besoin, enfin bref. Tout un tas de choses. J'ai la chance dans la copropriété dans laquelle je trouve l'appartement, qui est aussi les places de parking ne sont pas notées, mais on peut se garer partout très facilement. Enfin, je trouvais ça assez ouf. Donc là, l'appartement que je trouve, il est au 4e étage. On a 2 chambres, il fait 59 mètres carrés, 60. Donc tu vas me dire, il fait 60 mètres carrés. Il y a déjà un mur qui a été cassé pour une ouverture de la cuisine sur le salon. Et du coup, je me retrouve avec ça. Je fais un emprunt sur 25 ans pour lancer mes travaux. Les travaux très simples, cuisine, salle de bain, la peinture, je refais les sols, classique, je refais pas d'électricité, il y a des choses que je refais pas du tout, pas d'isolation. Ça reste des travaux qui sont accessibles pour moi. Je demande juste à un plombier de me poser du coup dans la salle de bain de la tuyauterie, de la refaire à neuve. Mais je m'en sors plutôt bien et je me fais un peu plaisir sur les produits que j'achète. Est-ce que c'est ce que je recommande? Non, je ne pense pas. Parce que du coup j'ai dépensé peut-être beaucoup trop d'argent dans les travaux, mais voilà, somme toute, j'étais chez moi, j'étais bien chez moi, et on peut du coup le voir sur les photos une fois terminé. Là je suis sur l'annonce Airbnb, c'est là-dessus que j'ai mis les photos, et comme ça nous permettra de passer un peu à la suite de l'histoire que tu as envie de savoir. Donc là c'est la cuisine, là on a la petite vue sur les montagnes, c'est une vue bien verte, il y a la salle de bain qui est là, enfin bref, on reviendra là-dessus plus en détail tout à l'heure. Au sein de cet appartement-là, à ce moment-là, donc je vis avec une copine. Au début, je vivais tout seul. Elle vient s'installer un petit peu chez moi, donc ça prend un petit peu plus de place. Elle met ses affaires. Et puis tout par, j'allais dire tout par magie, c'est pas du tout par magie, tout par un moment. Il se passe que notre histoire s'arrête. Je me retrouve tout seul dans l'appartement et je réfléchis beaucoup à ma situation financière. Je rembourse un crédit de quasiment 400 € par mois. J'ai des charges de copropriété, d'électricité, de l'eau, plein de factures à payer. Je me dis, en fait, quand on était deux, c'était quand même bien, c'était quand même confortable. Et là, je me sens moins confortable. J'ai des dépenses mensuelles qui sont la moitié de mon salaire. Et en fait, je me dis, mais Val, c'est pas ça. Être en confort et en sécurité, en tout cas financièrement, c'est pas ça. C'est pas ça que tu souhaites. Je me pose plein de questions. Moi, j'avais fait un prêt à l'ascension sociale. Je ne pouvais pas le louer pendant 6 ans. Et là, à ce moment-là où je parle, donc j'étais au bout de 3-4 ans, donc il fallait que j'attende encore un petit peu pour le louer, donc je réfléchis à tout un tas de choses, et en fait ce que je fais, moi je fais un rachat de crédit pour pouvoir transformer le prêt de résidence principale à l'ascension sociale à un autre, toujours en résidence principale, je réétends sur 25 ans, ça me baisse mes mensualités, je passe de quelque chose comme 410 à 360. 360 € crédit et assurance comprise, les intérêts bien entendu. À partir de ce moment-là, c'est bon, je peux commencer à louer. Alors, c'est bon, je peux commencer à louer, mais c'est pas tout de suite que je le fais.
Première chose que je fais, je vide mon garage et je cherche un locataire. Par chance, quand je mets mes affaires de mon garage dans ma cave, je discute avec un voisin qui lui est locataire de son appartement et qui cherche justement un garage et qui me demande mais tu sais pas qui loue un garage? Mec, tiens, voilà les clés. Donc déjà là j'ai eu un petit peu un coup de chance et je me suis débarrassé du coup de certaines affaires, j'ai essayé de faire du tri, tout ça, d'être un peu plus minimaliste dans ce que je possédais. Je suis du coup devenu propriétaire d'un garage que je louais, comme ça s'est fait très très vite et j'ai reçu ces premiers du coup loyers, 75 € par mois, c'est une somme qui est ridicule pour certains, mais qui au final, pour moi m'ont dit mais en fait Val, tu peux le faire, c'est possible, c'est enfin possible, tu touches tes premiers loyers. Donc ni une ni deux, je continue sur mon appartement, je me dis comment est-ce que je peux faire pour réduire un petit peu ce que je dépense tous les mois, d'une certaine manière, comment je peux faire rentrer des loyers. Donc je prends un colocataire en test, colocataire dans la deuxième chambre. J'achète un lit, la personne elle vient, elle va rester pour une courte période, ça me permet de faire un test. Elle reste pendant, c'était 2-3 mois, quelque chose comme ça. Donc là c'est pareil, je reçois des revenus, c'est magique, tout d'un coup tu respires financièrement, je me retrouve un petit peu plus, voilà, je peux commencer à mettre de l'argent de côté. Puis au bout de 2-3 mois, comme je l'ai dit, cette personne s'en va. Là je me dis, vas-y, là il y a vraiment un truc à faire. Ce que tu fais, c'est que tu vas vivre en colocation. C'est un mode de vie que moi j'apprécie beaucoup. J'ai déjà été en colocation étudiant et ça me dérange pas du tout d'être avec du monde. Au contraire, je trouve ça socialement plutôt intéressant. Je vais en colocation, je vais diminuer du coup mes dépenses mensuelles qui étaient aux alentours des 700 €. Je vais essayer de glisser un tableau par-dessus tout ça. Aux alentours des 700 €, c'était ce que je dépensais tous les mois, charge fixe. Et je descends à 300, 310 €, assurance, charge de copropriété, tout ça, tout compris. Donc là, tu respires de ouf. Mais par contre, il faut payer le deuxième appart. Donc le deuxième appart, qu'est-ce que je fais? Je le mets en colocation 2 chambres. J'ai 2 étudiants qui vont m'amener 450 € chacun. Et là, tout de suite, ça fait du plus. Parce que ça paye le crédit, ça paye toutes les charges et ça me donne un petit peu plus d'air. Donc j'ai 975 € avec le garage qui tombe. Alors il y a une imposition, il y a tout un tas de choses à payer. Il y a des frais, il y a des fois des petits trucs cassés qu'il faut payer. Mais il n'empêche que là, je respire fortement. Et tu es en train de te dire, mais putain, il me raconte une histoire, elle est longue, ton histoire, je commence à en avoir un petit peu mal à la tête, et je sais toujours pas quand est-ce que tu as doublé tes salaires et tu me parles même pas d'Airbnb. Ok, je te l'accorde, c'est un peu long. Mais il n'empêche que, même si ça paraît un peu long, c'est une histoire qui est quand même intéressante, il faut voir tout le cheminement de pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans cette situation-là. C'est pas quelque chose que j'ai, comme je dis, je l'ai pas choisi, je l'ai pas mis en place, c'est venu tout bon an, mal an. On ne double pas ses revenus comme ça du jour au lendemain. Donc je décide de réduire mes dépenses, d'augmenter mes revenus d'un côté. Au bout d'un moment, ces locataires, donc c'était 2 jeunes étudiants, au bout d'un moment, c'était assez court, c'était 6 mois. Ils sont restés que 6 mois dans le logement, ils s'en vont. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Ici, il part du logement, je dois attendre des étudiants à la rentrée prochaine. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ils doivent être partis Non, ils sont partis en janvier, fin janvier. Donc en février, je re-remplis l'appartement. Je dois re-remplir l'appartement si je veux pas dilapider toute mon épargne, un petit peu ce que j'avais gagné pendant ces mois-là. Donc je réfléchis à une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, je vais retourner vivre dans cet appartement-là. Je peux pas payer les deux, ma coloc plus l'appartement, c'est pas possible. Je fais un petit peu comme ça. Et en fait, je retourne dans l'appartement sans déménager vraiment, sans rendre l'autre, et je mets une chambre Airbnb. Et je me dis, si je fais comme la coloc, est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher? Je me laisse un mois pour essayer, le mois de février. Je loue ma chambre Airbnb, donc j'ai 2-3 personnes en 8 ou 10 jours qui viennent louer une nuit à 25-30 €. C'est pas ça qui va me faire exploser mes revenus. Et puis en plus, il faut faire les machines, il faut accompagner ces personnes-là. Et là, comme on était sur les week-ends du ski, février-mars, eh bien, on a des personnes qui me demandent le logement en entier. Je trouve ça un peu ouf. Moi, j'ai mis sur mon annonce, donc on voit l'annonce ici sur internet, les photos que je montrais tout à l'heure. Au début, j'avais mis que 4 voyageurs. J'avais vraiment limité à 4 voyageurs. J'avais mis que j'avais 2 chambres et que j'avais 2 lits doubles plus 2 canapés dépliants. Donc ça faisait 4 lits ici. Et les gens ils disaient, on peut venir à 6, on peut venir à 8, mais ici c'était marqué 4 voyageurs. Je me disais, mais ils sont culottés les gens de me demander ça. Et à la fois, quand tu réfléchis, Airbnb, au début, c'est un lit gonflable avec juste le petit-déj. C'est pas du tout le concept sur lequel j'étais. Et du coup, je leur dis, ok, pourquoi pas, je sors de l'appartement et je leur laisse pour la nuit. Je leur laisse pour la nuit, du coup, je me fais, à la fois, au début, c'est des sommes ridicules. Je leur demande 50 €. En fait, après, je me dis, mais Val, en fait, ils sont beaucoup. Combien ça coûte dans un hôtel? Combien ça coûte sur Airbnb sur Chambéry? Et là, je commence à rehausser un peu mes prix.
et je vois qu'il y a toujours de la demande. Fin février, je me dis, ok, Val, tu fais un test pendant 3 mois, tu y vas à fond, tu fais du Airbnb. Donc je reste dans ma colocation, je vis plus dans l'appartement que je possède, et là je le mets vraiment en Airbnb. Donc le mois de mars, ça commence à être intéressant parce que là j'ai vraiment beaucoup de demandes les week-ends. La semaine, j'ai aussi de la demande et les gens, ils restent par contre une nuit, 2 nuits, 3 nuits max. Donc j'y vais très souvent en termes de travail. C'était quand même assez abusé en termes de taux horaire. Je descends à quelque chose comme 8 ou 10 euros de l'heure. Donc j'ai l'impression d'avoir 2 boulots. J'y vais tous les jours, toutes les semaines. C'est du taf. Je t'avoue que c'est du taf, mais il n'empêche que je souffle, que je respire parce que là, du coup, ça paye tout et voire c'est au-delà des 900 euros. C'est quand même quelque chose qui est plutôt très intéressant. À ce moment-là, on est d'accord, j'ai toujours pas doublé mes revenus, mais il n'empêche que je respire fortement. Je réfléchis à des stratégies, donc j'étudie les prix du marché sur Airbnb, sur Chambéry, je continue d'augmenter les frais de ménage, il y a tout un tas de choses à prendre en compte là-dessus, et je commence à dire aux personnes, mais en fait, je limite le nombre de nuits. J'essaie de faire en sorte que les gens restent de plus en plus longtemps. Mars, avril, juin, les revenus ne font que décoller. Je commence à être de plus en plus confiant là-dessus. J'y vais toujours relativement souvent et c'est plus tard que j'y vais de moins en moins souvent. C'est plutôt au niveau de la période juin, juillet, août où là vraiment j'y vais presque plus. Voire même parfois j'ai délégué sur certains changements. Je paye quelqu'un qui vient faire les ménages. Ça me permet par exemple sur un week-end de pouvoir partir, de faire autre chose. Donc ça coûte de l'argent, mais voilà, tout est une histoire de calcul, de savoir ce que tu veux. Donc toi, ce que tu as envie de savoir dans cette vidéo, c'est combien je gagne. Aujourd'hui, je gagne avant en position 1400 euros par mois. C'est ce que je gagne en net sur ma fiche de paye. Donc c'est une somme qui est pour certains absolument ridicule, pour d'autres c'est mieux que le SMIC. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. J'ai gagné du coup grâce à Airbnb en février des petites bricoles parce que j'avais que quelques nuits. Il y en a une ou deux qu'on m'a donné au black, donc ça n'est pas représentatif de grand chose. J'ai dit au mois de mars, là je commence à réévaluer les prix, je commence à faire quelque chose de plus intéressant. 1288 euros, je suis quasiment à mon salaire. Je me dis mais c'est what? C'est quoi ce truc de ouf? Au niveau du mois d'avril, je me suis laissé, j'avais des compétitions, j'avais des stages. Moi dans mon boulot à côté, je pouvais pas tout faire et j'avais encore pas délégué, donc j'ai pas réussi à faire aussi bien que le mois de mars. Donc forcément les revenus ont un petit peu baissé. Puis à partir du mois de mai, là, tout a complètement explosé. Je fais 1464 euros. Attention, je double mes revenus grâce à Airbnb à ce moment-là, au mois de mai. Là, ça a vraiment été game changer pour moi. Je me suis dit, mais ce truc-là est ouf. Est-ce que je vais arriver à le maintenir sur plusieurs mois? Et bien alors le mois d'après, tu vas te dire, oui, mais là, il n'y a que 1184, c'est pas beaucoup. Ok, je l'entends, mais il y a des personnes qui sont restées, je sais plus, ça devait être 3-4 jours. Ils ont payé par Airbnb et ils m'ont demandé pour la semaine d'après 4 nuits. Ils étaient 2, donc ça a fait quelque chose comme 180 euros pour les 2 pour 4 nuits. Donc en fait, tu ajoutes 180 à la somme ici, on arrive quasiment à 1004 si tu es sympa avec moi. Lissé avec le mois d'avant, on a 1400 de moyenne. Puis au niveau du mois de juillet, 1414 encore. Donc là, ça fait vraiment 3 mois que je touche la même chose que mon salaire, voire un tout petit peu plus. Grâce à un pur hasard. Ça, c'est vraiment ouf. Ouf de chez ouf. Là, tu vas dire, mais du coup, qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Tu n'as plus de revenus, puis septembre, octobre, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est au mois d'août. Quand je fais cette vidéo-là, on doit être le 8 août. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir dans la quinzaine qui va suivre. Pour l'instant, mois de septembre, octobre, novembre, décembre, je ne les ai pas ouverts. Il faut que je fasse un point, un check-up sur si je continue ou non la location en Airbnb. Parce que ça prend du temps. Je vais l'expliquer juste après. Au mois d'août, j'ai déjà 808 euros qui sont payés. La personne, elle est là pendant vraiment de nombreux jours. Et puis autour du 15 août, donc dans une semaine, potentiellement, il faut que je remplisse d'autres réservations pour continuer d'augmenter. Du 15 août au 31 août, tu doutes bien qu'en 15 jours, si je fais déjà 800 euros en 15 jours, je vais peut-être potentiellement retourner à du 1004, voire peut-être un petit peu plus. Voilà pour les chiffres. Donc, comme je disais, tu le vois sur la miniature, j'ai doublé mon salaire. Maintenant, on va aussi, si tu me le permets, prendre encore un petit peu de temps pour expliquer est-ce que c'est vraiment la réalité? Moi, j'ai vraiment envie d'apporter, grâce à cette chaîne YouTube, de la transparence. De la transparence et de se dire, est-ce que vraiment le mec il gagne 2800 euros par mois qui va bouffer tous les soirs en restaurant? Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent facile. Qu'on se le dise, qu'on soit bien d'accord. Comme je l'ai dit, au niveau du mois de mars, j'allais plus de 15 fois dans le mois. 15 fois où je suis allé pour nettoyer des draps, laver des chiottes, même juste l'aller-retour entre les deux appartements. Ce que je compte aujourd'hui, c'est un forfait de 2 heures. Je prends les réservations, j'envoie ensuite, une fois que j'ai fait mon aller-retour,
Je compte un quart d'heure, j'y vais en vélo. Un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, une demi-heure. Puis je lave les draps sur place, je fais le ménage, je les fais sécher chez moi. La fois d'après, il faut que je les ramène. Bref, tu vois, tout ça, ça prend pour moi un forfait de 2 heures à chaque fois que j'ai un changement entre deux personnes. Des fois, ça dure 1h30, des fois, ça dure 2h30 parce que je fais un peu plus de lavage en profondeur. Tu te fais vraiment la douche jusqu'en haut, tu te fais vraiment les couverts. Enfin bref, je te passe les détails là-dessus. Mais en gros, il faut compter un forfait assez important. Donc quand en mars, j'y allais 15 fois dans le mois, tu divises par le revenu que tu gagnes, en fait, je gagnais rien du tout. Je gagnais rien du tout. Et à partir du mois de juin-juillet, quand les gens restent beaucoup plus longtemps, là, mon revenu, mon taux mensuel commence à exploser. Et là, tu te sens un petit peu plus confortable. Voire même, à partir de juillet-août, j'ai vraiment beaucoup délégué, comme il n'y avait que 3-4 changements dans le mois, à quelqu'un que je paye, ça dépend s'il y a 2 lits, 4 lits, entre 50 et disons 70 euros à chaque fois. D'une certaine manière, ça baisse les revenus. Donc j'ai déjà toutes mes charges, je dis j'ai plus de 700 euros, t'en gagnes 1004, donc il t'en reste que la moitié. Tu payes peut-être quelqu'un, t'as acheté des draps, t'as acheté du PQ, t'as des impôts aussi à payer, et en fait, au final, il te reste pas tant que ça. Moi, en gros, ce que j'ai compté, c'est que pour l'instant, l'imposition est encore pas passée par là, donc j'ai pas 100% de justesse sur ce que j'annonce. Mais je me suis dit que sur ces mois à 1400 euros, j'ai entre 3 et 400 euros d'épargne réelle une fois que j'ai tout payé. Donc disons 300 euros. Et c'est ça qui me permet un petit peu de relativiser. Si jamais tu prends mes anciens revenus, ben en fait, 2004, je vais passer à 1007. C'est ce qu'on va dire simplement. Et là, je veux vraiment être transparent parce qu'on voit beaucoup de conneries sur Internet. Comment devenir millionnaire en 2 jours? C'est pas la réalité. C'est du hasard. C'est des choses qui sont construites avec le temps. Et aujourd'hui, j'en arrive à cette situation-là. Et aujourd'hui, j'en arrive à cette situation-là. Est-ce que je vais la conserver pendant longtemps? Il faut savoir que pour réaliser du Airbnb, il faut quand même avoir du temps. Le matin, je ne travaille pas. En règle générale, je vais commencer à 13-14 heures. Je finis à 20 heures et je bosse les week-ends. Parce que je suis dans un club d'athlètes avec des gamins. On fait du sport et compagnie. Donc forcément, quand ils sont à l'école, je vais moins travailler. Donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps, la disponibilité de pouvoir faire ça. Il faut aussi sacrifier certains week-ends ou être prêt à déléguer et laisser faire le travail par quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne va le faire aussi bien que moi? Je ne sais pas, peut-être que oui, elle va le faire aussi bien que moi, peut-être que non, peut-être qu'il y aura des choses cassées. Tout n'est pas si simple, tout n'est pas si beau, tout rose. Ce qu'il faut retenir avec tout ça, c'est que dans tous les cas, il faut faire quelque chose, il faut mettre en place des choses, et puis plus je me crée de situations dans ma vie, plus je vais me retrouver face à des opportunités, et puis du coup, potentiellement arriver sur des situations comme celle-ci. Est-ce que vraiment je vais conserver cet appartement-là? Eh bien, on le verra dans l'automne. Peut-être que je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Peut-être que je serai passé à autre chose. N'hésite pas à suivre tout ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre le petit like si ça t'a plu. Voilà, on s'abonne. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!